Et on poursuit toujours sur We Do Biz avec une petite touche de convivialité supplémentaire ce soir ici à l'occasion de l'événement organisé par l'association Entreprise et Convivialité. Ça tombe bien, pour en discuter, j'ai le plaisir de retrouver sa présidente Aurélie Poré. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on célèbre la sortie de l'ouvrage Oser la convivialité. Un petit mot, parce que je crois que ça vous tient à cœur comme projet. Oui, tout à fait. C'est un projet qui s'est inscrit dans la durée, un projet qui porte parfaitement les valeurs de l'association, qui est quand même de promouvoir cette dimension de convivialité pour faire en sorte que les collaborateurs soient bien au travail. D'abord le collaborateur individuellement et ensuite le bien-être collectif de l'ensemble des collaborateurs. Et cet ouvrage reflète parfaitement cette idée. Cet état d'esprit. Voilà, exactement. Un mot, alors évidemment, on ne pourra pas citer les nombreux exemples, il y en a 50, hein, je crois. Un peu plus, il y en a 56. Et il y en a 6 offerts. C'est 50 et les 6 ça. offerts. Est-ce qu'il y en a un, allez, on va en choisir un, même s'il y en a d'autres, j'imagine, mais qui vous a marqué, que vous pourriez partager avec les auditeurs ? Oui, alors il y en a beaucoup sur des registres très différents. Il y en a un effectivement particulièrement qui m'a touchée, c'est celui de Carglass, parce que l'opération en tout cas la manière dont c'est écrit et rédigé, on sent que ça a transformé en fait la vision du collaborateur, de son voisin ou son collègue de travail, et ça porte parfaitement la philosophie de l'association. Donc c'est vrai que celui-ci est particulièrement touchant, mais il y en a d'autres. Il y a également un témoignage sur une lettre rédigée à quelqu'un, donc c'est un portrait. Et on peut voir que la convivialité, elle peut être portée par une seule personne. Ouais. Et c'est ça qui est formidable dans cette valeur. Et alors du coup, Aurélie Poré, est-ce qu'il y a un message qu'on pourrait faire passer aux chefs d'entreprise qui ne sont pas membres, mais qui se disent pourquoi pas la convivialité chez moi ? Et avec mes moyens, parce qu'on n'est pas tous des grands groupes non plus. Non, mais la convivialité à coût zéro, ça existe. Hein. D'ailleurs, chez Entreprise et Convivialité, on a animé pour nos adhérents un atelier sur ce sujet-là. Donc, moi, je dis à tous les entrepreneurs d'essayer la convivialité. Ça coûte pas cher, c'est une question de volonté. Et c'est tellement bien pour les collaborateurs. Et puis, chez Entreprise et Convivialité, on peut leur donner plein d'idées, plein d'échanges de bonnes pratiques. Quelle que soit sa taille d'entreprise et quels que soient ses moyens. Alors moi j'entends quand même des fois des entrepreneurs, j'ai l'impression que ça leur fait peur la convivialité, ils ont peur de perdre une sorte de main ou d'hierarchie, je sais pas, et il y a des fois cette idée-là. Il y a beaucoup d'idées reçues sur la convivialité. Souvent, on cherche à en mesurer les résultats, par exemple. Je pense que si on démarre la convivialité en se disant combien ça va me rapporter, on se trompe de combat. Pour moi, ça fait partie du rôle social de l'entreprise, de faire que ses collaborateurs sont bien au travail. Ça passe par des choses toutes simples, comme par exemple permettre à un collaborateur de recevoir son colis La Redoute au bureau. C'est pas grand-chose, ça coûte pas un rond. Et ça fait soudement plaisir et ça arrange le collaborateur plutôt que de courir pour être là à 17h ou attendre à 8h30. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où il y a une volonté d'instaurer ça ou de se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour mes collaborateurs pour qu'ils soient bien et qu'ils soient contents de venir travailler et surtout qu'ils créent du lien et qu'ils travaillent bien ensemble, on trouve plein d'idées très peu coûteuses et très faciles à mettre en place. Eh bien moi, j'étais très content de vous avoir avec nous ici à l'occasion de cet événement. Aurélie Poré, je le rappelle, présidente d'Entreprise et Convivialité. À très bientôt sur We Do Biz. Merci Thomas.